Nous voici au Disneyland Hotel, à une journée d'ouverture à nos visiteurs. Et aujourd'hui, pour découvrir l'effervescence autour de l'ouverture, nous allons vous faire 3 portraits de cast members. Nous allons commencer avec Jessica, qui travaille à la réception. Et ensuite, nous irons à la rencontre de métiers de la restauration et de métiers de la housekeeping. Et j'ai hâte de vous faire découvrir nos talents qui séjournent aujourd'hui et demain au Disneyland Hotel. Bonjour Jessica. Bonjour Guillaume. Merci de m'accorder de ton temps. Je t'en prie. Alors si j'ai bien compris, tu nous as rejoint en 2021. Exactement. Tout récemment. Tu fais partie des provinciaux qui ont quitté leur région, notamment du sud, pour venir à Paris, c'est ça? Exact, j'ai quitté le soleil. Alors on est à une journée d'ouverture officielle aux visiteurs. Comment tu te sens? Un peu stressée, mais j'ai... Bon stress ou mauvais stress? Le bon stress. Et finalement, comment se sont passées ces dernières semaines? Parce que demain c'est le grand jour, mais il y a eu plusieurs semaines avant. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces dernières semaines? On a fait beaucoup de repérages dans l'hôtel. Je n'étais jamais rentrée dans le Disneyland Hotel, même avant quand il était ouvert. C'était ma première fois, donc je ne connaissais pas du tout l'hôtel et on va être amené à faire des accompagnements en chambre. Alors quand tu es à la réception au front office du Disneyland Hotel, il y a plusieurs points de rencontre finalement, si j'ai bien compris, dans ce lobby principal. Exactement. Quelles sont les différences entre ces différents points de rencontre qu'il y a derrière toi ou au bout ou de l'autre côté? Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, nous avons d'abord la réception supérieure. D'accord. La réception principale. Visiteurs. Exactement. Ensuite, on a la réception de luxe. Donc, c'est avec des prestations en plus. Ils vont avoir le petit déjeuner qui sera toujours inclus et ils auront aussi le goûter. Il y a une troisième zone, si j'ai bien compris, d'activité. Et la troisième zone, c'est le check-out desk. Ce sera lors du départ. C'est un lobby majestueux, mais finalement tu cohabites aussi avec des partenaires. Si j'ai bien compris, il y a tes partenaires de la conciergerie et bagagerie qui sont juste en face. Exactement. Comment vous fonctionnez entre vous? Entre nous, c'est surtout pour tout ce qui est réservation des restaurants. Donc on va être amené à les appeler si un guest vient directement nous voir, mais aussi pour tout ce qui est bagagerie. Est-ce que tu veux nous dévoiler un secret du lobby? Bien sûr. D'après vous, combien pèse ce magnifique lustre? Très bonne question, je dirais probablement 400-500 kilos. On est à 1 tonne 2, à 1200 Okay, kilos. 1200 kilos. Exactement. Wow. Et vous avez au total 447 étoiles qui s'illuminent. Demain, c'est le grand jour, ça y est. Oui, ça y est. Tu pourras rencontrer ton premier visiteur et lui souhaiter la bienvenue. Merci pour tout et à très bientôt. Merci à toi, à bientôt. Merci. Nous allons à la rencontre d'Alice qui travaille au sein de l'équipe Housekeeping et qui va nous faire découvrir quelques spécificités de housekeeping au sein du Disneyland Hotel. Bonjour Alice. Bonjour Guillaume. Merci de m'accueillir. Merci à vous d'être là. Alors si j'ai bien compris, tu nous as rejoint, tu as commencé à Disneyland Paris en 2018 en tant qu'intérimaire. C'est ça. Et ensuite finalement tu t'es dit, après quelques missions chez nous, tu as voulu rester en CDI, c'est ça? Exactement. J'ai commencé au Ranch des Croquettes, ma première mission d'intérim. Et j'ai découvert le métier de housekeeping là-bas et qui a été une très belle découverte et une très belle surprise. Et depuis 4 ans, 4 belles années à Disney, je suis toujours là. Du coup, si tu me rappelles bien, 65% de nos recrutements, donc les 800 cast members qu'on a recrutés pour Disneyland Hotel, sont issus de la mobilité interne, donc tu fais partie. J'ai eu la chance de pouvoir postuler et d'avoir été prise ici pour vivre cette expérience avec tous mes collègues. Je te propose qu'on aille découvrir un peu plus ton quotidien. Donc j'ai bien compris que tu es en charge notamment de l'audit qualité sur les chambres. Est-ce qu'on peut aller voir une chambre? Bien sûr. Je t'invite à me suivre. Okay. Merci. Du coup, là, on est dans quel type de chambre? Nous sommes dans une chambre de luxe. Alice, je vois que les chambres sont magnifiques. Elles sont hyper décorées avec beaucoup de détails, mais le détail appelle aussi à de la complexité dans la prestation de nettoyage ou d'entretien. Oui. Comment on s'assure que finalement tous ces points de contact, le voilage, tous ces petits chandeliers qu'on voit sont au niveau de standing qu'on veut en termes de propreté? Donc du coup, on s'assure qu'il y ait un travail de qualité qui est fait entre les services, donc nous, housekeeping, et les prestataires. On va assurer un contrôle de la chambre, un contrôle propreté et aussi maintenance, avec la maintenance, pour s'assurer que quand les visiteurs arrivent en chambre, la chambre soit prête et propre
puisque c'est la qualité du service qu'on apporte aujourd'hui à nos visiteurs. Oui. Donc nous sommes sur les parties communes et c'est là aussi ton rôle est d'avoir un œil averti sur le moindre petit détail pour s'assurer qu'on a toujours le bon niveau de prestations qui correspondent à ce que attendent nos visiteurs. Oui, c'est ça? On a toujours l'œil aguerri en housekeeping, on a toujours cet œil qui traîne partout pour les moindres petits détails, que ce soit propreté moquette ou tout ce qui va être aussi, comme je disais tout à l'heure, maintenance, toutes les lumières qui sont les points de sécurité comme les bien sûr, ou les portes ou des portes qui sont ouvertes ou à moitié fermées, on va le signaler puisqu'on ne sait pas forcément qui est entré dans la chambre. C'est toujours un contrôle en continu toute la journée. On a toujours cet œil, on est toujours sur le qui-vive. Alice, oui. Je voulais juste te dire que tu es très élégante et magnifique. Ce sont de nouveaux costumes que nous avons développés pour Disneyland Hotel. Oui. Comment tu te sens dedans? Qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport aux autres costumes que tu avais connus sur d'autres environnements? Le costume, il est très confortable, très agréable à porter et on se sent vraiment dans un monde royal quand on l'enfile le matin. Il faut dire aussi que c'était l'occasion pour nous de développer une gamme inclusive qui permet aussi, comme tu le vois, à des hommes de porter des jupes aussi. Une tenue qui te va très bien. Merci Alice, merci. Tu sais combien de costumes on a développé pour Disneyland Hotel? Non. Autant de métiers que nous avons, 110 métiers sur le Disneyland Hotel. Ah oui, ça fait beaucoup de costumes. 110 métiers et on a récemment eu l'information qu'on a 47 nationalités sur l'hôtel. Alice, merci pour ton temps, parce que je sais qu'il est précieux. On a, comme on l'a déjà dit, il y a une journée de la réouverture, donc je sais qu'il y a un niveau de stress et un niveau d'activité assez dense. Merci pour m'avoir donné du temps. Bon courage pour demain. Je sais qu'il y a du sort. Merci de m'avoir reçu et puis j'ai été ravie de te faire la petite visite du Disneyland Hotel. À très bientôt. Merci, à bientôt. Alice. Merci. Après le housekeeping, direction le Royal Banquet pour découvrir les dessous de la restauration au sein du Disneyland Hotel. A tout de suite. Nous voici au Royal Banquet et aujourd'hui c'est Andrea, serveuse, qui va nous accueillir et nous accompagner pour découvrir les dessous de ce petit monde de la restauration. Bonjour Andrea. Bonjour et bienvenue. Alors Andrea, si j'ai bon souvenir, tu nous as rejoint finalement récemment, au mois de mars dernier, c'est ça? Exactement. Toute nouvelle recrue. Exactement. Bienvenue dans la maison. Merci. Et ce que je sais aussi, c'est que finalement tu as quitté la province pour venir en région parisienne et plus particulièrement à Disneyland Paris. C'est ça. Alors sur les derniers jours, tu as accueilli nos cast members parce qu'on a fait ce qu'on appelle un test. Test and adjust. Nos cast et leurs familles ou leurs amis. Comment s'est passé cette semaine de test? Ça s'est très bien passé, j'ai pu le tester et c'était une expérience incroyable. C'est-à-dire que toi, tu as séjourné dans nos chambres. J'ai eu cette chance incroyable de pouvoir séjourner ici, d'être servi par les meilleurs et de tester tout ce beau buffet aussi. Et quand on est un mois avant l'ouverture, quand tu es arrivé finalement, qu'est-ce que tu as fait pendant un mois avec nous ici au Disneyland Hotel? On a pu aider différents services tels que housekeeping et c'était vraiment bien parce que ça nous a permis d'ouvrir notre vue sur tout l'hôtel. On a découvert toutes les chambres à peu près et tous les endroits de l'hôtel et c'était vraiment bien. Tu as pu faire aussi de la formation, je crois, pas mal de formations. J'ai fait de la formation. Après, j'avais la chance d'avoir déjà travaillé à Disneyland, donc les premières formations de base quand on arrive, je les avais déjà faites. Mais j'ai fait la formation Disneyland Hotel, très belle formation. Et voilà. Sur l'histoire de l'hôtel. Sur l'histoire de l'hôtel. C'est ça? Oui. Là, nous sommes dans une pièce, une des pièces du Royal Banquet. Oui, nous sommes dans le prologue. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Qu'est-ce que le prologue a de spécifique? Alors, c'est la pièce du héros principal, la pièce familiale, où on y retrouve de très beaux tableaux sur les familles Disney, comme Tiana, la princesse et la grenouille, que vous avez juste ici, ou encore la Reine des Neiges, Réponse. Donc du coup, à chaque fois, on associe un héros d'un dessin animé avec la famille, c'est ça? Exactement. C'est la pièce familiale, c'est le cocon. D'où en fait la représentativité famille-héros. Très bien. Voilà. J'imagine qu'il y a d'autres pièces. Est-ce qu'on peut aller les découvrir? Bien sûr. On peut partir les découvrir. Andrea, nous sommes dans une autre partie du Royal Banquet, l'antichambre. J'imagine qu'il y a aussi une histoire. Quelle est l'histoire de l'antichambre? L'antichambre, c'est la chambre des méchants Disney. D'accord. Le héros va se confronter à tous nos méchants Disney. Merci Andrea. Bon courage pour demain. Merci beaucoup. Et bon courage aux équipes aussi. Et à très bientôt. À très bientôt, c'est gentil.